Bon, je vais mettre mon portable sur silencieux pour cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo, vous avez vu le titre. Eh oui, Russie versus l'Ukraine versus l'Europe versus les Américains. Va-t-on être en guerre ou pas? La Russie va-t-elle attaquer? Va-t-elle prendre donc l'Ukraine? Nous allons regarder ça sur différentes manières. Bien sûr, c'est de la voyance. Donc, on va regarder déjà un petit peu si les enjeux. Bon, donc pour la Russie, ce que j'ai noté, l'Europe et la Russie et les Américains, pardon, leur enjeu. Donc à eux, la Russie a-t-elle raison ou tort de vouloir reprendre l'Ukraine ou une partie d'Ukraine, je ne sais pas trop. Bon, enfin, a-t-elle donc raison plus ou moins de vouloir envahir l'Ukraine? La Russie a-t-elle envie d'une guerre? Ça, c'est important évidemment de se poser la question. Destruction? Qui gagnerait s'il y aurait une guerre? Y aurait-il la fin de la civilisation? Puisque quand même la Russie est quand même la deuxième puissance et je pense qu'on a très peur quand même de rentrer en guerre face à la Russie. Et enfin, va-t-il avoir enfin une guerre, oui ou non? Donc nous allons regarder tous ces thématiques. Bon, programme assez chargé, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager les vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez surtout pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Tout simplement pour être au courant de toutes les vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah mais Kali, j'ai loupé une vidéo, je savais pas ». Donc n'oubliez pas la cloche de notification, ça vous permettra d'être alerté tout simplement des vidéos donc à venir. Et pour ça, il faut bien évidemment s'abonner avant tout. Donc voilà, allez c'est parti, je vous laisse avec les vidéos, let's go. Nous allons donc regarder ensemble, tout simplement, ce qui va se passer. Donc déjà, premièrement, les enjeux pour la Russie de reprendre, on va dire, tout simplement l'Ukraine. Donc nous allons regarder des enjeux pour la Russie. Pourquoi la Russie voudrait-elle reprendre ou voudrait-elle, on va dire, envahir l'Ukraine? Donc les enjeux pour la Russie, de pourquoi ils ont envie de reprendre, on va dire, l'Ukraine. Allez, on regarde ça ensemble. Les enjeux. On commence par les enjeux de la Russie. Alors j'utilise bien sûr mon fameux Bedin. J'utilise également d'autres cartes certainement. Hein. Bon, déjà première carte, par rapport aux enjeux, c'est une... Déjà, donc là vous voyez, hein, donc là c'est, on va dire... L'impression que ça me donne, c'est que c'est comme s'il y avait eu la ruine sur l'Ukraine par rapport à la Russie, ou la Russie par rapport à l'Ukraine. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a eu un effondrement, il y a eu une cassure entre l'Ukraine et la Russie, et donc peut-être une partie qui a été un petit peu, on va dire, divisée. Il y a une division, puisqu'il y a une cassure. Donc ça montre une division. Ça me montre également quand même que pour la Russie, puisque les enjeux de la Russie pour envahir, on va dire, quelque part l'Ukraine, montrent la clé, l'ouverture. Donc pour moi, à mon avis, qu'est-ce que ça ressort, c'est que la Russie, en étant en Ukraine, leur permettrait certainement d'ouvrir un petit peu peut-être leur espace, ou alors peut-être leur permettrait justement peut-être aussi de verrouiller, de fermer, puisqu'on sait que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, et qu'il y a beaucoup de bases également américaines ou autres, je sais plus, ou françaises, j'en sais rien, qui sont également basées sur l'Ukraine, et ça permettrait de verrouiller ceci, et ça permettrait à eux d'ouvrir, on va dire, une possibilité, on va dire peut-être d'expansion. Hop, je vais pousser ces cartes. Donc les enjeux donc de la Russie, pourquoi envahir l'Ukraine? Bon, déjà on voit que ça leur tient à cœur. Il y a la carte, vous voyez, des sentiments, donc c'est quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Déjà cette partie-là. On monte la sagesse. Alors ça on va faire sur 5 cartes. Hein. On monte l'étranger également par rapport à l'Ukraine et les enjeux. Donc peut-être quelque chose, s'il y a un rapport par rapport justement aux étrangers, à ceux qui viennent, à ceux qui partent, ou même par rapport aux exportations, importations. Il y a le hasard qui tombe et il y a l'instabilité. Donc on voit que l'Ukraine est en fait... pourquoi la Russie a envie, on va dire quelque part, de reprendre l'Ukraine ou de prendre l'Ukraine? C'est tout simplement, premièrement parce que pour eux c'est important d'un point de vue, on va dire, cœur, point de vue sentimental, mais également d'un point de vue, on va dire, plus, on va dire, également de protection, puisqu'on a l'étranger qui est là, donc on pourrait peut-être, avec la clé, verrouiller ou ouvrir, donc les importations, les exportations, se protéger également. On a également une sagesse, quelque part, qui montre que ça permettrait de calmer certaines choses, et on montre également que c'est un territoire qui est assez instable. Donc ça crée de l'instabilité pour eux. Je répète, c'est pour eux. C'est pour la Russie. Les enjeux pour la Russie. Ça crée également cette zone, une zone d'instabilité pour eux. Donc voilà pourquoi ils voudraient, justement, d'ailleurs, vous voyez, échange, etc., qui va bien avec l'étranger, les importations, etc., ou même des échanges avec d'autres pays, etc., que l'Ukraine était vraiment dans une forme, donne une instabilité à la Russie. Pour eux, c'est vraiment quelque chose, la famille, le regroupement, ils veulent vraiment regrouper ça pour se protéger, pour se faire une sorte de bouclier. Découverte, voilà, tout ça, ça montre bien, et le bonheur. Donc pour eux, ce serait certainement
pour la Russie, je respecte, puisqu'on parle des enjeux pour la Russie, c'est un enjeu, on va dire, pas spécialement financier, non, mais plus un enjeu de stabilité pour eux, puisqu'il y a l'instabilité, donc plus l'enjeu de stabilité par rapport aux étrangers ou par rapport à ceux qui veulent également rentrer ou sortir, par rapport aux importations et exportations, par rapport aux échanges, aux contacts, et également par rapport à ce que pour eux, ils perçoivent l'Ukraine comme étant et appartenant quelque part à la Russie. Donc là, les enjeux, le pourquoi la Russie voudrait reprendre l'Ukraine. Deuxième partie, on regarde maintenant, deuxième question plutôt. Alors, les enjeux de garder l'Ukraine hors de la Russie pour l'Europe et pour les Américains. Les enjeux maintenant du côté européen et américain, pourquoi ils aimeraient que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou qu'ils aimeraient que l'Ukraine n'appartienne pas à la Russie. Les enjeux peut-être fois pour l'Europe et pour les Américains. Les enjeux. Alors, on a, on a la carte du bonheur ici, donc on voit que pour eux, justement, le garder quelque part l'Ukraine, pour eux, c'est un signe très positif, et voilà. Et en même temps, on a la carte de campagne santé qui montre également que pour eux, c'est une forme de santé, c'est-à-dire de protection également, de garder l'Ukraine, on va dire, un petit peu sous leur joug ou sur leur protection ou avec eux. On a l'Union. On voit qu'il y a vraiment une envie d'association, de partenariat, je ne sais pas comment on pourrait dire au niveau des États, mais voilà, vraiment une envie d'association, de se jumeler un petit peu à l'Ukraine. Toujours zone d'instabilité, on voit, parce qu'on voit que l'Ukraine est une zone, on va dire, très instable, aussi bien pour la Russie que pour l'Europe ou les Américains. C'est-à-dire que c'est une zone importante. Ça crée, on va dire, une forme d'instabilité, la stérilité également. Donc ça permettrait de neutraliser quelque part la Russie, des travaux, de travail, les nouvelles. Ça permettrait en fait tout simplement de pouvoir contrôler la Russie, vous voyez, des despotismes, si bon, quelque part, qu'on tient la Russie pieds et mains liés. Et donc, quelque part, c'est ça qu'on recherche, et les enjeux de garder l'Ukraine, on va dire, en dehors de la Russie pour les Américains et l'Europe, en gros, c'est pour, on va dire, tenir un petit peu à distance la Russie, et donc, ils aient les pieds et mains liés face à l'ennemi, donc, pour eux, et la Russie, bien évidemment. Donc, on voit, voilà, les enjeux, pragmatiquement parlant, on va dire, au niveau de l'Europe et des Américains, de garder, on va dire, l'Ukraine dehors du terrain, que ce soit pas pris, on va dire, par les Russes. La Russie, maintenant, a-t-elle raison? Alors, voilà, parce que, voilà, chacun va donner un peu du sien, mais est-ce que la Russie a raison de vouloir reprendre, on va dire, l'Ukraine? Est-ce que la Russie est dans son bon droit et a-t-elle raison de reprendre l'Ukraine? On va voir. Alors, la Russie est-elle dans son bon droit et a-t-elle raison de vouloir reprendre l'Ukraine? Hop, on regarde ça. Bon, pour eux, oui, hein, on a quand même des appuis. Donc, on voit que l'Ukraine est une alliance très, très puissante qui la reprenne pour eux, dans les échanges, dans les contacts. Donc, pour eux, c'est assez important. Alors, la Russie. Alors, la carte de la stérilité, de l'isolement, a-t-elle raison, hein? Je veux parler, est-ce qu'elle a raison, par exemple, de vouloir reprendre l'Ukraine? La nouveauté, les nouvelles, ça permet de créer quelque chose de nouveau par rapport au despotisme. Et les ennemis. Donc, pour se protéger face à leurs ennemis, oui, concrètement, on voit que c'est quelque chose d'important. Quelque part, la Russie n'a pas tellement tort de vouloir reprendre, en tout cas, une partie où, par rapport à ce qu'ils demandent, la Russie n'a pas totalement tort. Parce qu'on voit qu'autour d'eux, il y a quand même un entourage d'ennemis, d'accord, qui se forment, et eux, naturellement, ils veulent une certaine protection, hein, tel que ça ressort. Voilà, on voit le combat de coq, etc., hein, par rapport à ça. Il y a l'intelligence qui ressort, il y a quand même une notion de méchanceté autour d'eux, voilà pourquoi ils veulent reprendre, et ils veulent la stabilité. Donc pour moi, c'est surtout une question pour eux de stabilité. J'ai pas spécialement le sentiment, c'est plus que la Russie veut véritablement se protéger. Voilà, j'ai une forme d'envie de te protéger de tout ce qui est des alliances, on va dire peut-être négatives. Pour eux, je répète, hein, c'est de leur point de vue à eux, et c'est pour ça que pour moi, la Russie, quelque part, n'a pas spécialement si tort que ça de vouloir reprendre, on va dire, l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine pour se protéger, ou de vouloir, on va dire, de demander, de quémander, on va dire, les choses qu'elle quémande, voilà, ou qu'elle demande, qu'elle n'a pas spécialement tort. Bien que je ne sais pas trop ce qu'elle demande, mais à mon avis, elle n'a pas spécialement tort. Vis-à-vis d'eux, hein, je parle bien. Maintenant, la Russie a-t-elle envie d'une guerre? Eh oui, est-ce que la Russie, en fait, cherche véritablement à aller à un conflit, à avoir un conflit militaire? Alors, on va voir. La Russie a-t-elle vraiment envie d'une guerre? Hop, on regarde ça. La Russie a-t-elle véritablement envie d'une guerre? Ça, c'est important de le savoir. La Russie a-t-elle envie d'une guerre?
Bon, non. Peut-être que ça me ressort, on n'a pas envie de spécialement d'une guerre, on a la grâce, il montre quand même la protection, et on a également, vous voyez, le despotisme, on voit que ça va être très très difficile s'il y a une guerre, hein. De toute façon, on a le despotisme, c'est pieds et mains liés, donc on voit des sanctions, et pour moi, ils n'ont pas spécialement envie d'une guerre, hein, en tout cas. La carte du passé, de l'héritage, on a appris quand même des différentes guerres qu'il y a eu dans le passé, il y a la carte de la trahison, des choses également qu'on trahit, qu'on dit pas, qu'on manipule. Il y a des invitations. Il y a quand même la notion du bonheur, il y a la notion du départ, alors ça peut être l'invasion, hein, là vous voyez, ça peut être l'invasion, ou alors le départ des troupes également, la famille, le hasard, les nouvelles, l'évolution. Bon, là moi, personnellement, je ne vois pas spécialement la Russie vouloir rentrer en guerre, non. Ce n'est pas leur but premier, ce n'est pas vraiment de rentrer, on va dire, et de prendre, on va dire, véritablement l'Ukraine. Non, c'est pas leur intention première. Non. Par contre, on voit que par rapport à ça, ils se sentent quand même trahis. Ils se sentent quand même trahis, hein, par rapport à cette, par rapport au passé. Il y a eu un passif entre l'Ukraine et la Russie, et ils se sentent trahis quelque part par rapport à eux. Voilà. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils ont véritablement envie de rentrer en guerre. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont pas envie qu'il n'y aura pas une guerre. Donc maintenant, la question que je suppose que tout le monde attend, va-t-il y avoir une guerre, donc, très prochainement entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe et donc les Américains. Donc va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale, on va dire, hein, carrément, hein, parce que là, ça toucherait tout le monde. Donc va-t-il y avoir une guerre entre la Russie et les membres de l'OTAN, tout simplement. Il va y avoir une guerre entre la Russie et les membres de l'OTAN. On a la carte qui a sauté des pensées amitié. Donc on voit que pour le moment, ce n'est pas le cas. Je vais la mettre là, voilà. Donc va-t-il y avoir une guerre entre la Russie et les membres de l'OTAN? Alors, là on est dans l'ouverture ou la fermeture. On ne sait pas encore. Attention, tout est possible. On a des échanges, des contacts. Là pour le moment, on est vraiment dans une forme de négociation. On essaye de voir. On voit également des déplacements qui se font d'un côté comme de l'autre. La Russie va-t-elle rentrer en guerre face à l'Ukraine? Va-t-elle envahir l'Ukraine? La réponse, on voit du mouvement. On va faire tirage en croix. Pour le moment, les portes sont fermées. On bloque. On attend. Il y a cette urne. Il y a la lenteur. Il y a une femme qui apparaît ici. Je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, on verra tout à l'heure. Boum. Il y a l'homme également qui apparaît ici. Ça peut être Poutine ou ça peut être les membres de l'OTAN. Voilà. Il y a la paix. Donc j'ai pas l'impression, ben voilà, la réponse elle est là, la paix, vous voyez. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement un assaut, ou une guerre, une invasion, ou de tout ça. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va permettre quand même d'amoindrir la chose. On va quand même continuer pour vérifier, hein. On a une évolution par rapport, voilà, il y a une évolution de la situation. On a l'abus de confiance qui est en contre. On a le despotisme. On voit que quelque part on tient, on va dire pieds et mains liés, la Russie, puisque la femme ça peut être la Russie, c'est féminin, voilà. Hein, la Russie c'est féminin. Donc pour moi oui, on a des pieds et mains liés, ils ont des pieds et mains liés, donc je pense que voilà, ça les empêcherait peut-être d'envahir, on va dire quelque part l'invasion. On a l'infortune sur l'homme qui peut correspondre à Poutine. Donc voilà, au niveau de la solitude. Et au niveau donc là, et on a de protection quand même. Donc pour moi, je ne vois pas spécialement de guerre arriver, je vois pas spécialement d'invasion. Ça me ressort pas en tout cas de manière nette et flagrante qui est une guerre véritablement qui puisse éclater entre, on va dire, tous ces pays-là. Pour moi, il y aura un consensus, il y aura quand même avec la carte des pensées, amitié, il y aura quelque chose qui fera que on va éviter, on va dire, ce conflit. Ça veut pas dire vitam aeternam, mais en tout cas là, c'est dans les 6 mois, 1 an, je n'ai pas en tout cas d'apparition de guerre. Ça veut pas dire que ça n'aura pas plus tard, attention, je le répète, mais en tout cas, dans les 6 mois, 1 an, je ne perçois pas, malgré ces difficultés conflictuelles, de guerre, en tout cas, apparaître. Et enfin, oui, s'il y avait une guerre, voilà, qui gagnerait? Que se passerait-il véritablement s'il a réussi à rentrer en guerre face aux membres de l'OTAN? On va regarder ça vite fait. Que se passerait-il si la Russie décidait d'attaquer et qu'il y aurait une guerre entre l'OTAN et la Russie? Que se passerait-il? Qu'est-ce qui se passerait? Et qui gagnerait éventuellement? Pouah, on a la ruine, l'homme et la ruine, boum, l'effondrement, la cassure, ouais, c'est chaud. Alors, que se passerait-il? On a la carte du passé, l'héritage, donc on va dire peut-être des morts, bon, mais ça, c'est une guerre, hein, de toute façon, c'est normal. La nouveauté, le despotisme, la clôture,
l'abus de confiance, les vols, les pertes. Donc voilà, pertes humaines, etc. Pertes financières également, ben voilà, la carte des finances, donc la carte des présents, donc perte évidemment financière. Voilà, bon, on serait pas dans une destruction mondiale, hein, je vous rassure, on serait pas non plus dans la fin du monde ou la fin de l'humanité par rapport à ça, avec leur arme nucléaire, non, loin de là. Mais moi, je vous envie de dire, s'il y avait un de guerre, ça n'arrangerait ni les uns ni les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Il y aurait plus de pertes de choses, et pour moi, c'est quelque chose qui pourrait également, on va dire, voilà, qui rendrait les choses stériles. Voilà, je veux dire, ça n'arriverait, personne ne serait véritablement gagnant, et en tout cas, il n'y aura pas la destruction du monde ou la destruction de l'humanité, où il n'y aura pas, on va dire, vraiment d'attaque nucléaire de ci, de là, avec des missiles et tout ça qu'on pourrait peut-être penser. Voilà ce qui ressort par rapport au tirage. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Attention, ce n'est que de la voyance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, votre ressenti, évidemment. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt, bisous à tous, portez-vous bien, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, cloche pour activer la notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, bye bye, ciao.